Shabbat Daf Kaf Gimel Amud Bet. Nous avons vu hier que il fallait craindre la suspicion. Donc quelqu'un, par exemple, qui aurait deux portes, une qui donne sur le nord et une qui donne sur le sud ou l'ouest, eh bien, il devra allumer deux chanukiyot de peur que les gens passent et ne voient pas et qu'ils le suspectent. Demande la Gemara, mais d'où sait-on qu'on doit craindre et qu'on doit faire attention à ça? Il dit, j'apprends de la Braïta. Regardez 4 lignes avant la fin, Kaf Gimel Amud Aleph, et d'où tu sais que on doit craindre la suspicion de Tania, parce qu'on nous a enseigné dans une Braïta, pour 4 choses, la Torah dit qu'il faut laisser la PA à la fin du sadé, à la fin de son champ. La PA, c'est le coin, comme les péotes. Eh bien, le coin de la tête. Maintenant, chacun qui moissonne son champ, il est obligé de laisser à la fin quelque chose pour les pauvres. Ils viendront eux-mêmes le prendre. Alors, d'où on sait que c'est à la fin? Peut-être que c'est au début, au milieu. Pourquoi est-ce que la Torah nous a dit à la fin? Elle a 4 raisons. On va voir tout de suite les raisons. Mipne Gezelani, parce que sinon, on risque de voler aux pauvres, tout ça on va expliquer. Mipne Bitubetayim, ou alors on va lui faire perdre du temps. Mipne Archat, parce qu'on va nous soupçonner. Ou Mishum Baltechale, et parce qu'il y a écrit dans la Torah Baltechale, ça aussi on va demander. Mipne Gezelanim, Shelo Yire Balabait Shapnuya. Pourquoi? Comment il va voler au Anim? Il va voir un moment où il n'y a personne, il n'y a pas de pauvres. Il va dire à un proche aniqué, pour voir résoudre, voici, viens tout prendre. C'est pas juste. Il faut laisser la chance aux autres. On passe au prochain mood. Ou une deuxième raison, c'est parce que les anim, ils vont perdre leur temps. Pourquoi? Les anim, ils vont rester, ils vont garder, ils vont surveiller. Archa manière balabait PA. Ils se disent, ouais, peut-être qu'il va maintenant il va maintenant laisser la PA. Il va pas couper, alors comme ça on pourra prendre. Ils vont passer des heures, tandis que si c'est à la fin, ils peuvent très bien prévoir quand il va finir son champ. En attendant, ils peuvent aller dans d'autres champs. Et à cause de la suspicion, chez lui, pour pas que les gens qui passent, ils disent, Tavomera, qu'il arrive un malheur. Les Adam, à l'homme, chez lui, il ne laisse même pas de la paix dans son champ. On n'a pas vu qu'il a laissé. Donc si c'est à la fin, tout le monde voit que c'est laissé. Mishum Baltechale. Et la quatrième raison, c'est à cause de Baltechale, parce que la Torah nous a interdit de terminer. Demande la Gemara, Tukulo lav Mishum Baltechale, mais les autres raisons, c'est aussi à cause de Baltechale, parce que la Torah a dit qu'il ne fallait pas le faire. Maintenant, pourquoi? On l'a dit pourquoi. Répond la Gemara. Amarava mipne ramayin. C'est à cause des tricheurs, des menteurs. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils disent, oui, on a laissé au début. À chacun qui va venir, il dit, oui, on a laissé avant. On va laisser après. Baltechale, maintenant on les a coincés ceux-là. C'est qu'ils peuvent pas dire, on a laissé avant. Et tu vois que c'est à la fin que tu es obligé de mettre. Donc, tu es obligé d'essayer. Donc, on attend la fin. Et là, tu n'auras pas le choix. Amar Ravitzrak. Baridif. Ravitzrak veut dire Maravuna ner shesh tepiot. Un ner. Alors, on a un récipient, qui est un récipient à une lampe, qui est longue, et elle a deux becs. Donc, de chaque côté, on pourrait mettre une mèche. Ça va utiliser la même huile, mais ça va être 2 mèches séparées, 2 lumières séparées. Alors, est-ce qu'on pourrait utiliser pour 2 personnes? Ouais, on peut utiliser pour 2 personnes. Qui sont ces 2 personnes? Alors, d'après Rashi, c'est forcément 2 personnes de la même famille. Pourquoi? Parce que d'après Rashi, on allume à la porte de sa maison. Alors, même s'il y a 2 voisins et qui ont 2 portes collées, mais finalement, chacun doit mettre à la gauche de sa porte. Donc, ça ne sera jamais en même temps. On ne pourra pas utiliser la même lampe pour les 2, c'est pas possible. Donc on est obligé de parler de 2 personnes qui sont dans la même maison. Et pourquoi ils allument? Parce qu'ils vont après les méadrines. On a vu que les méadrines, chacun allume un air pendant toute la fête. Donc s'il y a 2 personnes dans la maison, il y a le papa et le fils, par exemple, ou 2 fils, ils peuvent allumer dans la même lampe. D'après Tosfot, il n'y a pas de problème, puisque lui, il dit
que tout le monde doit mettre à la porte du Khatser de la cour. Alors, la porte de la cour, il n'y en a qu'une seule, a priori. Et à ce moment-là, tout le monde met à gauche de cette porte. Amar Rava. Rava dit Mila Keara Shemen. Maintenant, s'il a rempli une coupe d'huile, Veikifaptilot, et après il a mis tout autour, il a posé des mèches. Kafale Akeli ici, il a posé dessus à l'envers un keli où il a mis un couvercle pour que les mèches n'aillent pas se balader et qu'après une flamme rencontre une autre flamme. Voilà les kamam adam, ça peut servir pour plusieurs personnes, ça dépend combien il en a mis. Lo kafale Akeli, mais s'il n'a pas mis à l'envers un keli, eh bien, asa kem une medura. Dans ce cas-là, c'est comme une medura, ça risque de se rapprocher et ça deviendra un foyer. Un foyer, on ne peut pas être yotse. Et même pour une seule personne, ça ne sert à rien. Ça ne rendra pas yotse. Amarava, Rava dit, pshitali. Pour moi, c'est évident, ner beto, vener chanouka. Quelqu'un qui aurait suffisamment d'argent pour acheter qu'un seul ner. Un ner pour sa maison et un ner pour Hanouka. Lequel a priorité? Alors Rachid nous dit, ner beto, c'est Shabbat. Il y en a qui sont cholké, mais qui disent que ça serait ner beto, ça serait ner Hanouka. Pardon. Ner beto, ça serait même en semaine. Ça, on verra après. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Il dit que le ner Shabbat, la personne a l'argent que pour le ner Shabbat, ou sinon le ner de Hanouka. Lequel est le plus important? Ner beto adif. Celui de Shabbat est le plus important. Mishum Shalom Bayit. Donc il a priorité parce que Shalom Bayit. C'est quoi Shalom Bayit? Rachid nous dit, c'est que la personne, elle va s'asseoir dans le noir pour manger avec sa famille. C'est triste. Et sans parler qu'ils vont se cogner partout et chacun va dire à l'autre, pourquoi t'as laissé la chaise au milieu du chemin? Donc, pour pas en arriver là, c'est plus important, Shalom Bayit. Maintenant, moi je me suis posé une question. Alors, là-dessus, le Ritva, il dit, mais pourquoi? Ça peut arriver que Shabbat, ça, que Shalom Bayit est en semaine, non? Il n'y a pas? Alors, lui dit que ça serait même en semaine. Mais Rachid a bien précisé Shabbat, c'est-à-dire il n'est pas d'accord avec le ner de la semaine. Et la raison, ceux qui ont fait Brachot, le premier daf de Brachot, ils ont vu que le Hani mange avant tout le monde. Pourquoi il mange avant tout le monde? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Il mange avant tout le monde parce qu'il n'a pas de quoi s'acheter un ner pour s'éclairer. Alors il profite des dernières lueurs de la journée, il mange vite, il va dormir, donc il n'y a pas de problème. Mais Shabbat, il ne peut pas faire ça parce que Shabbat, il est obligé de rester à table. Il faut de Shabbat. Donc, ça c'est la réponse pour comprendre Rachid. Moi, je me suis posé une autre question, c'est le nerf de sa famille pour la maison, il va durer longtemps. Alors, il n'a qu'à prendre une demi-heure d'huile, de quoi allumer une demi-heure, et avec ça, il allume sa chanoukia, et le soir, on ira se coucher un peu plus tôt. Combien de temps déjà on va rester à table? Jusqu'à ce que j'ai vu que le Rambam, il dit que c'est pas que pour la table. Pour la raison d'ailleurs qu'on a déjà dit. C'est que toute la soirée, il faut qu'il y ait de la lumière. Donc s'il n'a pas assez, il ne peut pas faire mieux. Donc la Gemara pose une autre question. Donc la première question, c'est Ner Beto, Ner Chanouka. Ner Beto, Vekidush Hayom. Il a de quoi allumer une lumière, les lumières de Shabbat, ou alors de faire Kiddush, du vin pour le Kiddush du soir, pour faire rentrer le Shabbat. Eh bien, Ner Beto Adif. Le nerf de sa maison, c'est plus important. Pourquoi? Pourquoi c'est plus important? Pour la même chose, Mishum Shalom Beto. Alors, et qu'est-ce qui se passe avec le Kiddush? C'est une mitzvah de la Torah de faire Kiddush. Alors, on sait que déjà, dans cette fila, on peut se rendre yotse du Kiddush de Oreita, de la Torah. Mais il faut refaire quand même, Midirabanan, il faut refaire à table. Alors, le Kiddush Midirabanan, ça on peut faire sur le pain. Alors, s'il fait sur le pain, il aura toutes les mitzvot. Ah, vous avez demandé, mais s'il n'a pas de pain, tout le monde est d'accord qu'il va s'acheter du pain et il va pas faire ner. Bien sûr que non. Parce qu'il n'y a pas plus problème de Shalom Bayit s'il n'y a pas de pain à la maison.
Rava a demandé Ner Hanouka avec Kiddush Hayom. Maintenant, s'il a la possibilité de Ner Hanouka et de Kiddush, Mao, quel est le deal? Alors Kiddush Hayom a Dif. Le Kiddush Hayom, c'est prioritaire. Pourquoi c'est-à-dire? Parce que c'est-à-dire, c'est quelque chose qui arrive souvent, qui arrive tout le temps. Tandis que Hanouka, c'est une fois par an. Ça, c'est la première possibilité. Odile Mao, peut-être Ner Hanouka Adif. Hanouka, c'est plus important, Mishum Pirso Melissa, parce que pour proclamer le Nes. Batar de Ibaye, une fois qu'il avait posé la question, Adar Pashta, finalement, il a trouvé la solution. Ner Hanouka Adif, Mishum Pirso Melissa. Le Hanouka, c'est prioritaire à cause de Pirso Melissa. Ça passe avant. Amar Avuna dit à Ragil Bener, celui qui fait attention au nerf, c'est-à-dire qu'il fait attention au nerf, ça veut dire il met beaucoup d'huile, il met du bonne huile et il allume à temps. Eh bien, Avian le Banim Talmidei Chachamim, il aura des enfants, Talmidei Chachamim. Les Farshim nous disent que les deux nérotes, les nérotes de Hanouka et de Shabbat. Pourquoi? Mida keneged mida. Toi, tu as voulu éclairer la famille et éclairer proclamer le Nes. Tu as voulu éclairer les gens. Eh bien, on va éclairer, tu vas avoir des enfants qui vont t'éclairer. Azaïr ben mezouza, celui qui fait attention à la mezouza, d'avoir de bonnes mezouzotes au bon endroit, etc. Zochel et dirana, il aura une belle maison. Pourquoi? Parce que mida keneged mida, toi, tu as voulu bien faire la mitzvah de mezouza, on va donner une maison dans laquelle tu pourras bien faire la mitzvah de mezouza. Azaïr et tzitzit, celui qui fait attention au tzitzit, zochel et talit, il aura un beau talit. Azaïr be kiddush, celui qui fait attention au kiddush hayom. Donc le kiddush qui fait entrer Shabbat, zochre ou malé garbe yayin. Il aura beaucoup de vin. Dans le temps, c'était quelque chose de très important, peut-être encore aujourd'hui pour certains, d'avoir du vin toujours à la maison pour les repas. Ravuna varagil d'avec khalif, vetane apitrade ravavin nagara. Alors lui, il avait l'habitude d'aller et de revenir chaque fois, il repassait toujours devant la maison, devant la porte de Rav Avin Nagara. Chazad avait Ragil, Shrage, tout va. Il y avait beaucoup de lumière là-bas, Shabbat. Les fois de Shabbat, ils allumaient de la lumière, ils allumaient des bougies, à temps et tout. Amar, il a dit, très gavré, ravreve, nafke meacha. Il y aura deux hommes grands, c'est de Talmidei Chachamim, qui sortiront d'ici. Nafke Minayou, finalement, qui est sorti, Ravi de Baravin, Rafria Baravin, Ravi de Baravin, Rafria Baravin, les deux Talmidei Chachamim qu'on connaît. Rav Frizda, Veragil Dave Khalif, Vetania Pitra. Alors la même histoire, mais c'était Rav Frizda cette fois, par Ravuna, qui passait devant la porte de Benacha de Rav Shizvi. Le père, la maison du père de Rav Shizvi. Veragil Bishragetova, là aussi il y avait beaucoup de lumière. Amar, Gavra Rabba, Nafak Meacha. Il y aura un grand homme qui sortira d'ici, Nafak Meacha, Rav Shizvi, et c'est de là qu'est sorti, et né Rav Shizvi. Alors tout de suite, le Tosfot, il se demande, il dit pourquoi ici, c'était exactement la même chose. Il avait vu beaucoup de lumière là et là. Et pourtant, ici, il a dit deux. Et Rav Frizda, il a dit un. Il dit que, alors Tosfot, il a une autre guerre, il dit des havou. Ravuna, quand il est passé, il a vu que les deux, le père et la mère, les deux allumaient. Parce que lui, Ravuna, il tient que le père aussi doit allumer les bougies de Shabbat. Donc les deux, ils faisaient attention. Alors il y a eu deux enfants qui étaient amis de Chachamim. Tandis que chez Rav Frizda, il n'y avait qu'un. Donc il y a eu un enfant. Débité de Rav Yosef Ava Meachret ou Madleket. Là. Donc elle allumait pas tout de suite. Elle allumait à la dernière minute les nérodes de Shabbat. Il y en a qui disent les nérodes de Hanouka. Mais Rachid dit nérodes de Shabbat. Amarla, Rav Yosef lui a dit Tanya lo yamish amudanan yomam. Il y a écrit que l'amudanan, jamais il manquait le jour. Donc c'est la nuée qui conduisait les bénis Israël et qui les protégeait. Était toujours là. Vers Moudaesh, là, et la nuit, il y avait la colonne de feu pour les éclairer. Mais la metche Amoudanan, Mashlim, ne Moudaesh. Ici, on va apprendre que pour pas qu'il reste une seconde sans un âne, donc il y avait donc le soir, le Amoudaesh, la nuée, donc la colonne de feu venait avant que la nuée s'en aille. Et le matin, vice versa. Le Hamoud Haesh mashlim le Hamoud Hanan. Et le Hamoud Haesh, il complétait au Hamoud Hanan. Alors ça, elle a dit, bon, alors peut-être la semaine prochaine, je vais faire beaucoup plus tôt, alors dans ce cas-là, pour faire plaisir, pour faire la mitzvah. Amarla, ou Saba,
il lui a dit un sabbat, ce vieillard, Tadina, mais non, mais il y a une braïta qui dit, on a enseigné au Bilvat, chez le Yakdi, il faut ni avancer ni reculer. Qui c'est ce sabbat? C'était Léonavi, parce que son mari ne pouvait pas lui dire, puisque son mari, eh bien, il ne pouvait pas savoir ce qu'elle allait faire la semaine d'après. Maintenant, pourquoi quelle était la raison, sa raison à elle et la raison de Léonavi? Sa raison à elle, c'est qu'elle s'est dit, Shabbat, il faut, à la dernière minute, pour que tout le monde voit que c'est pour Shabbat que j'allume, parce qu'avant, on allumait aussi pour Chol, pour s'éclairer. Donc, pour qu'elle voit, comme nous, on allume la lumière, surtout le soir, quand ça commence à diminuer l'intensité du soleil, eh bien, elle a allumé, donc elle a dit, moi, je vais allumer à la dernière minute. Ah, il faut recevoir Shabbat avant, d'accord, mais à la dernière minute. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, il faut pas, il faut avancer. Il faut avancer, Kabbalat Shabbat, tout ça, et en même temps les Nerot. Alors elle a dit, voilà, je vais faire très tôt. Il a dit, non, ça c'est pas bien non plus, parce que à ce moment-là, les gens ne vont pas savoir pourquoi tu as allumé. Il faut faire juste au moment où on aimait Kabbalat Shabbat. Amarav, Rava dit Derachim Rabanan, celui qui aime les Chachamim, Avoulé Benin Rabanan, il aura des enfants qui sont des Chachamim, parce que les enfants c'est ce qu'il aime le plus, donc Mida Kelegmida, il aura des enfants dans des Chachamim. Des Mokir Rabanan, celui qui respecte les Chachamim, Avoulé Chadvanta Rabanan, il y aura des gendres Chachamim. On sait que les gendres, généralement, ils respectent leur beau-père, et surtout si c'est des Talmidei Chachamim. Donc Mida Kelegmida, des Dachim Rabanan, mais celui qui craint les Rabanan, c'est encore mieux que tout. Pourquoi? Parce que c'est devant eux et derrière eux. Hugoufé avec Tsubadavan, lui-même il sera un Tsubadavan, il sera un Talmid Chacham. Vimla Vachihu, mais s'il n'est pas capable d'être Talmid Chacham parce qu'il n'a jamais étudié ou parce qu'il n'a pas la tête pour ça, bien que c'est rare, eh bien, lui considère qu'il ne peut pas. Mishtaman Mile Ketsubadavan. Alors, quand il va parler, les gens vont l'écouter comme si c'était un Talmid Chacham, donc il aura l'avantage des Talmidei Chachamim. Velo Beshemen Srefa. Maintenant, on n'a pas le droit, alors on revient à la Mishnah, on n'a pas le droit d'allumer avec de l'huile de Srefa. C'est-à-dire quoi de l'huile de Srefa? De brûlage. Maï Shemen Srefa, c'est quoi? Amarava Shemen Shel Trouma Shnitmea. C'est la Trouma qui a été rendue impure, et à ce moment-là, il faut la brûler. Et on a le droit de la brûler parce que le Kohen, en tout cas, lui, il a le droit d'utiliser pour brûler ou pour chauffer sa casserole, mais il ne peut pas la manger. Vermaïka voulait Shemen Srefa, on l'appelle Shemen Srefa. Ou il voulait Srefa en fait, parce que c'est destiné à être brûlé. Ou Bishabat Maïta Malo. Alors maintenant, pourquoi à Shabbat on n'a pas utilisé comme Nerot Shemen Srefa? Chez Mitzvah, là, les Varo, c'est une mitzvah d'exterminer du monde, c'est-à-dire de le brûler. Zera Shemayate, alors peut-être qu'il voudra faire la mitzvah encore mieux, il va pencher pendant Shabbat, donc on lui dit tu allumes pas avec cette huile, même si elle brûle bien, même si c'est l'huile d'olive, bien sûr. Amarle Abaye il lui a dit, la meata Yom Tov l'ishtari, alors Yom Tov, alors dans ce cas-là, on devrait lui permettre. Parce que Yom Tov s'y penche, tant mieux, on a le droit d'attiser Yom Tov. Allah Matania Atnan, pourtant on a enseigné, En Madikim Beshemen Srefa Yom Tov, on n'a pas le droit pendant Yom Tov. Alors on a dit, Gzera Yom Tov Atu Shabbat. C'est une Gzera qu'on a fait de Yom Tov Atu Shabbat. C'est-à-dire que si on le laisse allumer pour les Nerot de Yom Tov, alors il va aussi allumer pour les Nerot de Shabbat, et ça va poser un problème. Rav Chizda Amar, les Shemayate lo Chayshin. Rav Chizda dit, mais non, on n'a pas peur qu'il penche. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il va pencher? S'il ne voit pas, bien sûr qu'il va pencher pour que ça brûle mieux, mais ici, c'est les huiles qui brûlent bien. Donc pourquoi il va pencher? Pour faire la mitzvah, de toute façon, ça va brûler jusqu'au bout. Et la Chab Yom Tov Shechal Yot Erev Shabbat Askin. Ici, on parle de Yom Tov qui tombe Erev Shabbat. Donc, Erev Shabbat, c'est un jour de Yom Tov. Maintenant, si j'allume pour Shabbat pendant Yom Tov, eh bien, j'ai brûlé de la Trouma pendant Yom Tov. Quel est le problème? Les fichiers Sorfim Kodashim Yom Tov, on n'a pas le droit de brûler des choses Kadosh pendant Yom Tov, inclus la Trouma, mais ça on verra plus loin dans la Gemara. Mais puisqu'il a été enseigné dans la Sefa qu'on n'a pas le droit d'allumer avec de l'huile de Srefa pendant Yom Tov, Miklal Derecha, la Yom Tov Askinan. Alors j'en déduis que au début c'était pas Yom Tov. Si une fois tu me dis Shemen Srefa Stam, et une fois tu me dis Yom Tov, c'est pas la même chose. Une fois c'est Shabbat, une fois c'est Yom Tov. Amar Afranina, Mesura, Matam, Kamar. Quelle est la raison? En vérité, c'est la même chose. Ce qu'il vient nous dire, c'est quelle était la raison de ce qu'il avait dit avant. Matam, El Madikim, Shemen Srefa Yom Tov. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'allumer Shemen Srefa Yom Tov? Les fiches Sorfim Kodashim Yom Tov, parce qu'on n'a pas le droit de brûler des Kodashim pendant Yom Tov.
Mais d'ici, ça sortira que Shabbat qui tombe en semaine, eh bien vendredi, c'est sûr que, je veux dire, Shabbat qui tombe pas après un Yom Tov, vendredi, on pourra allumer avec Shremen Srifar. Voilà pour Shalom Rout. À bientôt, Hatzlacha, Kol Tov.